Pour cette année 2013, Archibad, qui en est à sa 4e édition, se tiendra du 7 au 12 octobre prochain, ici même à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire. Le thème de ce salon, c'est Habiter autrement, et le thème de ce plateau, c'est Habitat durable et mixité sociale. 2 invités pour en parler, à tout de suite. Madame Ténin Touré-Diabaté est professeure de management de projet, enseignante-chercheur des universités, sociologue urbaine et surtout experte en genre et développement. Et nous avons Monsieur Guillaume Kofi, il est architecte, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Mais avant de rentrer dans le vif de nos échanges, j'aimerais avec vous regarder ce reportage qui nous dresse un constat et puis nous reviendrons ici même en studio. Un habitat durable est un logement qui consomme peu d'énergie et peu d'eau, tant lors de sa construction que dans son fonctionnement quotidien, utilisant les énergies renouvelables. Il doit s'inscrire harmonieusement dans son site et être bâti avec des matériaux qui ne rejettent pas de produits toxiques et qui sauront être recyclés en cas de destruction. S'engager dans une telle dynamique suppose de relever plusieurs défis, notamment environnemental, pour préserver le cadre et la qualité de vie de tous, mais aussi les grands équilibres écologiques planétaires, économiques, pour anticiper une crise énergétique et exploiter de nouveaux filons d'emploi dans la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, social, parce que toute solution passe nécessairement par le changement des comportements de chaque habitant dans ses actes quotidiens. Comment inventer ensemble un habitat durable et solidaire en Côte d'Ivoire? Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé au lancement de la pré-souscription ou la pré-commercialisation des logements sociaux en Côte d'Ivoire. C'était le lundi 11 mars 2013. Le projet concerne 60 000 logements sociaux d'ici 2015, avec 10 000 à l'intérieur du pays et 50 000 dans l'agglomération d'Abidjan. Il fait partie des plus grandes priorités du programme de gouvernement du président de la République. Les logements sociaux vont-ils être des exemples concrets de nouveaux types d'habitat durable? Comment construire aujourd'hui? L'habitat durable et la mixité sociale, je vous le disais, sont les thèmes centraux que nous allons aborder aujourd'hui. Professeur, nous avons regardé ce reportage. Finalement, l'habitat durable et la mixité sociale sont encore un challenge pour nous. Tout à fait. Merci. Alors, que pouvons-nous constater? Nous constatons que l'homme de naissance est égoïste et individualiste, mais est incapable de vivre sans la société, est incapable de vivre sans le groupe social. Oui. Alors, que pouvons-nous retenir de cette boutade? Dire tout simplement que la ville se définit elle-même par un besoin de rassemblement des hommes et des femmes. Oui. Par ethnie, par communauté, par tribu. Et c'est cela qui nous explique l'importance du thème que nous avons à débattre aujourd'hui. Oui. Mieux habiter. Oui. Mieux habiter pour qui? Mieux habiter quand? Avec la durabilité. Mais cette durabilité, comment nous pouvons l'expliquer? Nous l'expliquons par 2 mobiles complémentaires qui est lié à la naissance de la ville. Je l'ai dit tantôt, d'abord le rassemblement des hommes par communauté, par ethnie, par tribu. Donc de façon naturelle, les gens de toute façon vont se mettre ensemble par affinité. Tout à fait. Mais avant que vous n'expliquiez ces 2 axes importants, je voulais peut-être demander également à Guillaume Kofi, vous êtes architecte vous-même et président de l'Ordre des architectes du Conseil national. Vous pensez que le constat dressé ici est également proche de la réalité? Le reportage nous montre tout simplement qu'il faut que nous changions nos habitudes, qu'il faut bâtir différemment et que nous devons prendre en compte un certain nombre donc, de règles et adopter une méthodologie pour pouvoir y arriver. Nous avons fait le constat tous, qui est déplorable, d'une urbanisation qui est trépidante et qui est désordonnée,
où effectivement donc, la loi donc, du laisser-faire a pris le pas sur la planification urbaine et il faudrait que nous corrigions tout cela.